Aujourd'hui, on teste une caméra 360 degrés qui pourrait bien devenir votre meilleur allié en moto, en VTT ou même en vidéo de nuit, et d'ailleurs surtout en vidéo de nuit, parce que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Insta360 X5 et du coup dans le cas particulier de la moto, parce qu'on est sur une chaîne de moto. Est-ce qu'elle vaut le coup? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bref, on va tout voir et tout tester dans cette vidéo en passant de la caméra aux accessoires. Restez jusqu'au bout, et si jamais la caméra vous intéresse, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Insta360 et qu'en description vous retrouverez un lien affilié qui, en plus de vous faire bénéficier d'offres particulières suivant les promos, tels que des kits moto, ça par exemple, j'en parlerai dans la suite de la vidéo, mais vous avez quelques accessoires en plus super sympas dédiés à la moto qui sont offerts, et bien vous soutenez également le travail de ma chaîne YouTube, donc ça fait super plaisir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le lien en description. Cette X5 prend donc la relève sur la X4 en mieux. Alors bien sûr elle est toujours en 8K, ça c'était vraiment l'argument de vente principal de la X4, mais il y a quelques petites nouveautés quand même qu'on va voir dans cette partie de vidéo. Nouveau capteur, meilleur perf et surtout un mode nuit vraiment efficace qu'on va tester tout à l'heure. Allez c'est parti, on l'ouvre ensemble. Alors comme toujours chez Insta360, on a un packaging vraiment clean et sobre. À l'intérieur on retrouve bien entendu la caméra, ainsi que dans la partie accessoires sa sacoche de transport qui est vraiment très pratique, voire même indispensable étant donné que c'est une caméra 360 degrés, il y a des objectifs de chaque côté, donc on la met dedans et voilà, elle est super bien protégée. Petit aparté d'ailleurs, bien entendu, à quoi sert une caméra 360 degrés pour ceux qui débarquent? C'est une caméra dotée de deux objectifs à 180 degrés chacun qui permet du coup de filmer dans absolument toutes les directions, ce qui vous permet en fait de ne pas vous casser la tête. Vous posez la caméra n'importe où sur votre moto ou sur le casque, on en reviendra juste après du point de vue sur le casque que je trouve vraiment super cool, et vous faites le cadrage au montage vous-même ou alors en utilisant l'IA d'Insta360 directement depuis votre téléphone via l'application Insta360. Je vous en parlerai juste après. Moi perso j'aime bien tout contrôler, mais c'est vraiment la simplicité, vous êtes sûr de rien louper, vous la mettez sur le guidon, sur votre casque, derrière, sur la moto, peu importe, et vous filmez absolument partout. Donc c'est vraiment l'argument principal de vente d'une caméra 360 degrés, surtout en moto où on peut voir dans toutes les directions. Et on va également aborder les différents accessoires pour pouvoir utiliser cette caméra à 100%, car comme vous l'avez vu dans la boîte, il n'y a aucun autre accessoire que la caméra et sa petite sacoche et bien entendu le câble USB. Les nouveautés par rapport à la X4, quelles sont du coup les nouveautés? Pourquoi acheter la X5? Est-ce que si vous avez déjà la X4 ça vaut le coup d'acheter la X5? Vous allez voir selon vous si ça vaut le coup, oui ou non, selon les nouveautés qui vous intéressent ou non. Première amélioration et pas des moindres, le nouveau capteur, ou plutôt les nouveaux capteurs, étant donné que c'est une caméra double objectif, il y a deux capteurs. Donc les deux capteurs ont pris chacun une taille supplémentaire, ils sont donc 144% plus grands que celui de la version précédente de la X4. Résultat, plus de détails et surtout plus de lumière capturée, et ça change vraiment tout en conditions de basse lumière, comme on va pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. Sur les caméras numériques, plus un capteur est grand, plus la qualité sera bonne, parce que comme dit, il capturera plus d'informations. 2. Les triples puces IA, il y a 3 puces d'intelligence artificielle, dont 2 qui sont uniquement dédiées au traitement en basse lumière. La troisième, elle optimise la fluidité et la netteté de l'image en temps réel pour offrir la meilleure qualité possible sur cette caméra qui filme bien entendu en 8K. Encore une fois, comme dit, c'est vraiment l'argument de vente, et ça change tout. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Pour moi, la 8K c'est vraiment un argument du feu de Dieu. C'était déjà le cas sur la X4, mais sur la X5 avec les nouveautés et les nouveaux capteurs, franchement c'est le feu. Donc comme dit, les 3 puces d'IA permettent vraiment d'optimiser la caméra peu importe les conditions, que ce soit de jour ou de nuit. Et le résultat c'est que du coup la X5 est la seule caméra au monde pour le moment à proposer de la 360 degrés en bonne qualité la nuit. Alors c'est pas de la super qualité, c'est pas de la qualité dégueulasse, c'est de la qualité correcte et exploitable pour le commun des mortels, pour faire des vidéos YouTube ou des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est vraiment super cool. En gros le mode il s'appelle Pure Vidéo, vous l'avez déjà vu sur la Ace Pro 2 et c'est carrément bluffant. On le testera comme dit dans la suite de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. 3. L'autonomie et le refroidissement. Insta360 a une nouvelle batterie qui est du coup un petit peu plus grosse, et ils annoncent avec cette nouvelle batterie et cette nouvelle caméra du coup une autonomie allant jusqu'à 185 minutes en mode endurance, soit un peu plus de 3 heures, exactement 3 heures et 5 minutes d'autonomie, ce qui est juste énorme pour une petite caméra de cette taille. Je vous rappelle qu'elle est minuscule, et avec ça on a en plus une recharge rapide permettant d'atteindre 80% en seulement 20 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus de tout ça, elle chauffe beaucoup moins que la X4, ce qui est plutôt cool. Dans le cas d'une utilisation bien sûr intérieure, si vous faites des photos immobilières ou vous filmez en intérieur en moto, ça chauffe, bon à part en plein été où elle risque peut-être de se couper pour surchauffe, mais comme toutes les caméras c'est pas spécifique à Insta360, elle durera plus longtemps. Après si elle chauffe derrière la moto, sur votre calpi ou quoi, en soi on s'en fiche un petit peu. Quatrième point, le pare-vent intégré, il est du coup de ce côté, c'est vraiment une nouveauté super pour les motards. Le pare-vent intégré au micro et son nouveau traitement audio, ça donne en fait un résultat sonore qui est vraiment beaucoup plus clair et même à vitesse soutenue, avec une réduction du bruit qui est vraiment très efficace pour le vent. On efface quasiment totalement le bruit du vent, alors totalement c'est très compliqué, mais en tout cas quasiment totalement, et en tout cas beaucoup mieux que sur les anciennes caméras 360 degrés. Le pare-vent en gros c'est la même technologie et le même système de pare-vent qu'il y a déjà sur la Ace Pro 2 qui fait un super taf à ce niveau là, donc l'avoir sur la 360 c'est vraiment cool, même pour des vidéos pure sound. Si vous n'avez pas envie de vous fatiguer avec un micro supplémentaire, celui-là il fait largement le taf.
X5. Ça c'est vraiment l'un des points qui est aussi le plus important selon moi, parce que j'ai déjà connu une galère comme ça, les objectifs remplaçables. Ça, comme dit, c'est une révolution. Les objectifs sont remplaçables sans outils. Il vous suffit d'acheter une petite boîte comme ça. En cas de chute, vous n'avez pas besoin de racheter toute la caméra. Un simple kit d'objectifs de caméra suffit pour pouvoir du coup les remplacer vous-même et après repartir en balade. Moi, c'est comme dit ce qui m'est arrivé en 2022-2021. J'ai fait tomber ma X2 de la moto. Le problème, c'est que maintenant elle est bonne pour la poubelle, étant donné que les objectifs ont fait des roulés-boulés par terre, ils sont explosés, ça ne se remplace pas, donc c'est vraiment dommage. On verra en fin de vidéo comment remplacer l'objectif, parce que bien sûr dans le kit tout est fourni, vous n'avez même pas besoin d'outils supplémentaires. Sixième point, la compatibilité avec le support magnétique. Fini les vis 1/4 obligatoires pour la fixation, bien que le pas de vis reste présent. On a en plus la compatibilité avec le système d'attache rapide de Insta360, exactement le même que sur la S Pro 2. Je l'ai ici, regardez, hop, je mets la caméra, ça y est, elle est clippée, ça ne bouge plus du tout, c'est vraiment super rapide. Hop, on la met, c'est clippé, il n'y a pas besoin de la visser pendant 107 ans, et c'est beaucoup plus rassurant plutôt que d'avoir une caméra où on se dit qu'elle peut se dévisser comme ça avec la vitesse, parce que oui, ça peut arriver si on la laisse fixer toute la journée. Là vraiment, hop, c'est clippé, c'est fini, vous l'accrochez où vous voulez. Donc si vous avez plusieurs supports magnétiques comme ceci, bah en gros vous pouvez en poser à différents endroits sur votre moto et passer de la X5 à la Ace Pro tout simplement en une fraction de seconde comme vous voulez, ou alors simplement changer l'endroit de la X5 sur votre moto plus rapidement que de devoir à chaque fois la dévisser. Clac, un petit clic là, un petit clic derrière, un petit clic sur le casque, c'est vraiment cool. Avant de poursuivre sur les accessoires en intérieur, on va du coup passer au test en extérieur et je vous reprends juste après dans le bureau pour vous parler des derniers accessoires que j'ai juste devant moi qui sont vraiment très utiles selon moi et que je vous recommande vivement si vous utilisez la caméra pour le mode moto. Enfin pour le mode moto, je dis mode moto, c'est vrai qu'il y a plein de modes de vidéo différents sur cette caméra. Allez, c'est parti pour le test et on se retrouve juste après pour les accessoires. Alors regardez là, par exemple là je vois la route, mais derrière c'est plus beau. Ben regardez, je peux vous tourner et vous pouvez voir du coup le paysage arrière. Alors qu'avec une caméra standard, bah non. Là typiquement j'ai ma Ace Pro devant, je suis obligé de me tourner pour voir. Tandis que vous, je peux vous tourner au montage. Ça bouge dans tous les sens, mais pourtant l'image que vous voyez, elle est très très propre. Regardez à gauche, voilà, là je peux vous tourner sans avoir besoin de tourner la tête. C'est génial comme système, j'adore cette technologie. Cette perche de base, c'est la perche no drone no problème. Vous êtes censé la tenir dans la main et vous n'êtes pas censé l'accrocher comme ça. Moi c'est juste que je suis pas forcément le mec le plus fut-fut. Du coup je vais voir ce que ça donnait en ayant une perche un petit peu plus longue, parce que la perche d'origine elle s'arrête à peu près ici si j'ai pas de bêtises. Là on a un point de vue plus éloigné, donc normalement c'est plus sympa. Là regardez, je me promène. Vous me voyez. C'est ça la 360. Je peux aller où je veux. Je peux aller ici. Faire mon petit pipi. Et vous me voyez. Mais en tout cas voilà. Je peux vous montrer vraiment partout ce que je vois. Allez, on va aller rouler maintenant avec le pare-vent, juste pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est incroyable. Et d'ailleurs il existe une petite fonction qu'on peut rajouter sur le montage via le logiciel Insta360, c'est le Motion ND. Vous pouvez rajouter le flou de mouvement montage. C'est pas vraiment réaliste, mais ça fait toujours un petit truc en plus à rajouter. Et là en fait peu importe comment je bouge, regardez, j'exagère à mort. Là je suis couché sur le guidon comme si j'étais sur circuit. Je peux me mettre loin, je peux lâcher les mains. Et c'est vraiment un point de vue super immersif et d'une qualité vraiment incroyable. Comme dit, il me manque vraiment un filtre ND. Ça n'existe pas pour les objectifs bombés malheureusement. Donc le Motion ND, perso je suis pas fan, je vous montre quand même, hein, comme dit, s'il y avait vraiment un filtre ND, je pense que je mettrais cette caméra en permanence sur le casque parce que c'est vraiment trop bien. Bon du coup, regardez, là je viens de remballer ça, ce que j'ai à faire c'est ouvrir ici, et ici je tourne, et l'avantage de la perche, c'est comme dit, là je suis parti en moto, j'ai envie de vous faire un truc sympa, donc je prends ma perche de 3 mètres, voilà, on est toujours à côté de la moto, hein. On déplie le paratonnerre, comme dit, il y avait un petit bouton éviter les zones de tension, hein, c'est super marrant, et là hop, on monte, et voilà. Du coup moi je vois pas ce qu'il y a devant à cause de l'arbre. Par contre vous voyez de super haut. Voilà. Et c'est super stable, regardez je peux me promener. La perche vous voyez qu'elle bouge pas mal là. D'ailleurs elle est tellement longue que quand elle fait des oscillations comme ça bah, elle est plus tellement invisible. Mais c'est pas grave. Si on bouge tranquillement ça fait largement le taf. Et on peut faire du coup des petits plans de survol de drone. Là j'ai la moto. Et hop. On décolle. Et voilà. Et comme dit,
Une fois qu'on lève le bras, on est quasiment à 5 mètres de haut, enfin plus que 5 mètres, donc c'est plutôt sympa. Les accessoires de cette fameuse X5 qui sont d'ailleurs pas que compatibles avec la X5, mais si vous avez une X4 et que vous regardez la vidéo et qu'après ça vous décidez de la conserver quand même et de pas passer sur la X5, ces accessoires sont également compatibles avec les autres caméras. On va parler du coup rapidement des accessoires que moi j'utilise et qui permettent d'exploiter la X5 à son plein potentiel selon moi en tant que vidéaste pour les réseaux sociaux et pour les vidéos YouTube. Le support horizontal vertical, j'en parle en premier parce que c'est vraiment mon accessoire préféré étant la date des points de vue POV sur le casque. Le fait de pouvoir placer la X5 à cet endroit, c'est vraiment super cool. En fait, c'est un petit accessoire comme ceci simplement qu'on vient visser du coup dans le pas de vis 1/4. Bien entendu, on conserve la fonction magnétique du dessous de la caméra pour le support rapide. D'ailleurs, ce support est même compatible pour la X4. Si jamais vous êtes intéressé pour le support magnétique et que vous avez une X4, on va pas acheter la X5 juste pour ça. On peut utiliser ce petit support qui rajoute un support magnétique en dessous et rend du coup la Insta360 X4 compatible avec le support magnétique. Là, j'ai un petit support du coup avec le support magnétique de la Ace Pro 2. Je le mets sur mon casque. Hop, vous voyez que même sans regarder, j'arrive à clipper la caméra super facilement. En la mettant comme ça, vous allez tout de suite me dire c'est super pas pratique parce que je l'ai en plein devant les yeux et je vois plus la route, je vois plus rien. Donc le support horizontal vertical prend la relève, je viens, je la clipse comme ceci, voilà, ça bouge plus, là je ne la vois plus du tout, mais la caméra est quand même là et elle filme absolument partout. Et là comme dit, vous voyez que en fait je peux garder la tête droite et vous montrer du coup à gauche et à droite sans tourner la tête. Je peux aussi très bien faire comme ça, gauche-droite manuellement. Là, c'est vraiment moi qui tourne la tête. Par contre, sans tourner la tête, je peux aussi vous faire ça. Donc c'est vraiment un gros avantage d'avoir ce genre de caméra. On est sûr de vraiment jamais, mais jamais rien rater. Et du coup, bien entendu, là, vous voyez que ça vibre pas mal. La route, elle est pas incroyable. Mais bien entendu, la caméra est super bien stabilisée sur le casque. Déjà, au bout de la perche, j'avais vu ce que ça donnait. Là, au bout de mon casque, c'est vraiment sympa. Et ça, pour le coup, pour le motovlog, ça permet du coup de filmer à 180 degrés dans toutes les directions. Ça donne en quelque sorte un format carré qui vous permet du coup d'avoir un angle super large et peu importe la direction et du coup peu importe le format. Donc vous pouvez à la fois poster vos vidéos en format vertical sur les réseaux sociaux en ayant le plus grand champ de vision possible, du coup en 180 degrés vertical, mais également en format paysage pour les vidéos YouTube si jamais vous voulez faire du contenu hybride un petit peu comme moi qui utilise du coup toutes les plateformes avec la même caméra et la même vidéo sans avoir besoin de changer d'angle, sans avoir besoin de changer de caméra avec le même rush. Vous avez deux cadrages à 180 degrés, que ce soit horizontal et vertical, avec du coup la même caméra et ça c'est vraiment super cool. Et en plus le fait de filmer dans toutes les directions, si jamais vous voyez un truc à droite et que du coup il apparaît pas sur la vidéo parce que la vidéo de base avec une caméra type une Ace Pro 2 qui filme que devant, vous n'aurez jamais réussi à voir ce qu'il y a sur le côté, et là avec celle-là vous pouvez tourner la caméra, vous pouvez même vous voir vous. Alors le point de vue il est un petit peu spécial bien entendu, par contre vous pouvez regarder à gauche ou à droite au montage en faisant un recadrage qui est vraiment efficace si jamais vous voulez montrer quelque chose en plus qu'on aurait raté lors de la prise de vue avec une caméra qui filme en mono-angle tout simplement vers l'avant. Ensuite on a le chargeur double rapide. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter en détail? Bref, voilà, c'est un chargeur double, ça veut dire que vous pouvez mettre deux batteries à l'intérieur et vous chargez deux batteries super rapidement, donc comme dit avant, 80% en 20 minutes, c'est dingue non? Si jamais vous avez également un emplacement pour mettre 3 cartes micro SD et un bouton d'ailleurs qui vous permet d'indiquer si vos batteries sont chargées ou non, et vous avez également un câble USB type C qui sort ici en plus de celui pour charger vos batteries de caméra, qui permet en gros, alors c'est vraiment en cas de grosse galère, de pouvoir brancher du coup votre téléphone et charger votre téléphone avec les batteries de la Insta360 X5. Accessoire suivant, le micro sans fil. Il est tout petit, il s'appelle le Insta360 Mic Air. Si jamais vous voulez faire du vlog avec la caméra sur le guidon ou à l'arrière de la moto, c'est faisable très simplement avec ce petit micro. Vous pouvez d'ailleurs même déclencher l'enregistrement à distance. Alors pour du vlog comme ça, c'est cool. Si vous l'avez dans le casque, c'est un petit peu compliqué. Autant utiliser le bouton de la caméra. Pour l'utilisation moto, vous le collez dans votre casque ou vous collez juste le support magnétique. Collez pas le micro parce que sinon vous allez avoir du mal à le recharger. Collez le support magnétique, mettez le micro dedans. Quand votre caméra elle est derrière la moto au bout d'une perche, que du coup vous n'avez pas envie de tendre un long câble ou alors d'acheter un micro spécifique, le Mic Air de Insta360 vous permet du coup de faire du vlog sans même avoir un câble supplémentaire ou quelque chose en plus dans le casque, mis à part ce minuscule micro qui fait genre 7 grammes. Là je vous ai posé derrière moi, alors vous m'entendez parler à distance, c'est pas du tout la caméra que j'ai sur mon casque, la S Pro 2 avec le micro que vous entendez, c'est vraiment le micro Insta360 Mic Air. Du coup je peux vous parler comme ça, je peux faire du motovlog sans même avoir besoin d'une deuxième caméra. Et en parlant de micro, pour ceux qui opteront pour la caméra sur le casque, vous avez ce tout petit truc qui sort de cette toute petite boîte. Voilà, ça fait un petit clip, c'est branché, on pose la caméra comme ça et on peut du coup utiliser le micro jack, du coup là qui est en train d'enregistrer la vidéo via mon casque, directement branché sur la caméra. Donc là il n'y a pas besoin de recharger un micro supplémentaire, vous utilisez votre micro habituel branché à votre caméra en jack, et d'ailleurs vous avez même une prise USB-C par dessus si jamais vous voulez brancher la caméra pour avoir une autonomie illimitée. Est-ce que c'est vraiment utile sachant que la caméra peut durer jusqu'à 3 heures? Je sais pas, mais c'est toujours pratique, ça a le mérite d'être cité. Tu vois, je peux faire vraiment le kéké comme ça en mode ouais, genou au sol et tout. Alors non, je suis en jeans, mais
je trouve que c'est vraiment un point de vue des meilleurs. Enfin, pour conclure sur les micros, si vous ne voulez pas utiliser le micro sans fil d'Insta360 qui rajoute du coup un coût supplémentaire, si vous n'avez pas de micro dans le casque mais que vous avez un intercom, ce que j'ai pas parce que j'ai un GV Pista, donc c'est compliqué de mettre un intercom là-dedans, en tout cas ça fait super mal aux oreilles. Bref, c'est pas le sujet. Sachez que la Insta360 X5 comme la Ace Pro 2 est compatible avec les intercoms des plus grandes marques telles que Cardo, Sena. Je vous mets la liste complète ici parce que je la connais pas entièrement, mais bref, vous pouvez utiliser votre micro d'intercom pour enregistrer vos vidéos sur la Insta360 X5. Donc c'est vraiment plutôt cool. Perso, j'utilise pas, je préfère mon micro direct ou alors le micro sans fil quand j'utilise la caméra à longue distance. Longue distance, c'est vrai qu'elle est pas à 12 km derrière, mais quand même. Accessoire suivant, vous connaissez la perche invisible des caméras Insta360 degrés, donc on va pas s'attarder dessus. Vous savez qu'elle est invisible, elle peut s'étendre de quelques centimètres et vous proposer un point de vue éloigné. C'est le concept d'une perche. Par contre, on va parler de ce paratonnerre. Alors oui, il y a vraiment écrit dessus un stickers, attention aux lignes à haute tension, parce que ce machin, tout simplement, s'étend à 3 mètres. Ce qui veut dire que quand vous le tenez à bout de bras, si vous êtes assez grand, votre caméra peut être perchée à plus de 5 mètres de haut, ce qui est juste énorme, et c'est pas pour rien que ce type d'accessoire s'appelle No Drone, No Problem. Voilà, tout simplement parce que en mettant votre caméra super haut, et ben vous pouvez avoir des plans de vue aériens sans avoir de drone, et donc faire ça n'importe où, même dans des endroits interdits de vol. On va conclure les accessoires en parlant du coup des fixations, telles que celui qui est fourni dans le kit moto que je viens de vous montrer, la pince multifonction. Enfin, multifonction plutôt de fixation. Elle permet d'attacher du coup la caméra un petit peu n'importe où sur votre moto. Elle est amovible, voilà, donc on peut la tourner dans tous les sens, on peut l'orienter comme on veut, c'est une pince très robuste, et du coup vous pouvez fixer votre caméra un peu partout sur la moto très facilement et très rapidement. D'ailleurs avec cet accessoire vous pouvez également attacher la perche pour du coup offrir un point de vue beaucoup plus éloigné. Et si vous prévoyez du coup de fixer la caméra à un endroit toujours identique, il existe le même type de support mais cette fois-ci qui s'appelle le U-Bolt, puisque celui-ci est à visser simplement au-dessus. Alors on dit ça permanent, mais bien sûr vous pouvez l'enlever quand vous voulez, mais c'est juste beaucoup plus long à faire parce qu'il vous faut des outils. Par contre ça offre une fixation vraiment robuste et vraiment durable, parce que là pour le coup la pince, bien qu'elle puisse, il n'y a pas le risque zéro, mais elle puisse se détacher pour on ne sait quelle raison un jour ou l'autre, où on peut vous la voler, là pour le coup ça ne bougera jamais étant donné que ça englobe toute la surface du tube sur laquelle vous allez fixer ça, donc ça soit un cale-pied, votre guidon, votre rétroviseur, bah ça s'enlèvera jamais tout seul. Vous perdrez le rétroviseur avant de perdre le support, mais en tout cas c'est exactement le même support qui s'oriente dans tous les sens et c'est plutôt pratique. Vous pouvez du coup utiliser ces deux supports pour y fixer la perche comme dit, mais évitez d'utiliser seulement celui-ci tout seul. Tout simplement, bah à l'époque ce que je reprochais à ce genre de fixation, c'est qu'avec le bras de levier de la caméra, une fois qu'elle est tout au bout, et le poids, et ben en fait elle descend du coup de la perche, ce qui fait que ça offre un angle de vue variable, c'est plus le même qu'au début, et elle descend petit à petit au fur et à mesure de votre vidéo. Pas cool, surtout sur circuit, quand on veut un bon point de vue, au final on se retrouve avec un point de vue qu'on voulait pas, et je me dis si elle descend, au bout d'un moment il y a le sol, donc ça serait bien qu'elle s'arrête de descendre, donc c'est pas ouf. Maintenant, il existe un accessoire pour la perche qui est un renfort de perche. Vous fixez votre pince sur le cale-pied avant ou sur l'arrière de votre moto, n'importe où, et ça quelque part sur le cadre ou sur votre cale-pied arrière, et du coup ça offre 2 points d'ancrage pour la perche, et du coup bah ça la verrouille et ça l'empêche complètement de descendre, et elle restera du coup toujours à la même position, et c'est vraiment cool ce genre d'accessoire. C'est ça les petits renforts, vous voyez là, c'est fixé ici et derrière sur le support de plaque, et c'est beaucoup plus résistant et robuste que juste mettre ça qui aurait déjà largement tourné, tapé le pneu, etc. Si jamais vous possédez un support quadlock comme moi sur votre guidon, il propose du coup un support bien pensé pour les action cam et qui est donc compatible avec la X5 et qui permet du coup de l'attacher sur le guidon en un quart de tour sans rajouter de support supplémentaire. Donc c'est plutôt cool. Alors vous pouvez pas mettre votre téléphone pendant que vous filmez, mais ça vous permet bien sûr de fixer votre caméra et d'avoir un point de vue sur le guidon vers vous, vers la route, vers le côté, vers partout où vous voulez, sans visser quoi que ce soit d'autre sur votre guidon. Dans mon cas c'est super pratique parce que sur la Street Moto 2 et d'ailleurs sur les autres sportives où il n'y a pas beaucoup de place sur le guidon, et ben c'est un peu embêtant, on peut pas fixer ce qu'on veut, où on veut, on a très peu de place, donc le support quadlock c'est vraiment la super solution. Et vous avez comme dit sinon le kit moto complet qui contient la pince qui est achetable également à part, mais si jamais vous prenez le kit moto que vous pouvez avoir d'ailleurs gratuitement selon les promos via le lien en description, vous avez également des accessoires pour pouvoir fixer adhésivement votre caméra sur le casque, voilà, dessus, sur le côté, sur la moto, sur le réservoir, vous en avez 2, et des pas de vis, des petits bras d'accessoires, bref c'est plutôt cool, surtout quand c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le lien en description, c'est pas tous les jours par contre, ça va vraiment dépendre des périodes. Normalement quand la vidéo sort vous avez le kit moto offert, et s'il n'y a pas le kit moto, si vous passez comme une commande, sachez que ça soutient quand même la chaîne, donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avance. C'est tout pour les accessoires, je vous propose d'éteindre toutes les lumières et de maintenant passer au mode nuit, au mode pure vidéo. On a vu ce que ça donnait de jour, on va voir ce que ça donne de nuit.
On va encore parler de quelques petits points avant de se quitter. Le contrôle vocal et gestuel. Alors bien sûr le contrôle vocal qui est compatible avec l'intercom ou alors les micros de la caméra, et les contrôles gestuels. Vous pouvez faire coucou à la caméra, etc. On peut piloter du coup la caméra par voix ou par geste pour lui demander de filmer ou d'arrêter. C'est top quand on a les gants moto ou qu'on n'a pas accès au bouton parce que la caméra elle est trop basse ou elle est trop loin, etc. Donc on peut utiliser la commande vocale ou la commande geste. Et tu peux aussi déclencher l'enregistrement si tu l'as au bout d'une perche en tournant la caméra avec la perche comme ça sur elle-même. Ça déclenche l'enregistrement, et si tu refais pareil, et ben ça arrête l'enregistrement. C'est plutôt cool parce que la perche, surtout le paratonnerre, quand on l'a à 3 mètres de haut, si on a envie de couper l'enregistrement ou de le démarrer, c'est un peu compliqué de devoir tout remballer, faire clic dessus, le remonter, etc. Là on a juste à le tourner, donc c'est plutôt cool. Là je fais juste gauche-droite, gauche-droite. Tu vois, ça filme. C'est magique, hein. Et regarde, gauche-droite, ça arrête. C'est super pratique du coup quand elle est super haute, et ben on peut démarrer directement l'enregistrement en haut. Et enfin on a aussi le contrôle gestuel, voilà, si on l'active, je fais ça, voilà. Là ça filme, je fais ma petite affaire, je reclique là, et ça s'arrête. C'est génial en fait. Rebonjour, re-bienvenue dans mon bureau, sur mon fond vert plus simplement, voilà. Je fraude carrément, hein. Voilà, ça c'est vraiment les backstage, c'est une entière fraude. C'est mon ancien bureau, là j'ai plus de bureau comme ça, enfin, j'ai pas la place pour mettre ma caméra, j'espère quand même que la vidéo rend bien. Il y a deux fonctions du coup que je veux vous montrer, que certains jugeront utiles, mais qui sont pas mon cas, donc on va pas trop s'attarder dessus. Premièrement, l'InstaFrame. L'InstaFrame qui permet du coup de générer automatiquement un cadrage dynamique à partir d'une capture 360 degrés du coup grâce à l'IA. Alors c'est bien pour les vlogs, c'est bien pour les vidéos, lifestyle, etc. tout ce qu'on veut. Sur une moto, ça sert pas à grand chose et moi j'utilise pas du tout, je préfère tout contrôler moi-même, surtout que sur une moto la plupart du temps on garde le point de vue fixe mais on le modifie pour les différentes séquences. Par exemple on veut un point de vue où on filme devant, un point de vue on filme derrière, un à droite, un à gauche qui permet d'avoir en gros 4 points de vue, mais on va pas s'amuser à changer toutes les 5 minutes, sauf si bien entendu on veut montrer quelque chose, s'il se passe quelque chose, si on a un copain qui vient à droite, à gauche, etc. Là oui, mais sinon l'InstaFrame, je suis pas trop convaincu, en tout cas pas pour moi. Par contre pour vous, c'est pour ça que j'en parle, ça peut être très utile. Deuxième point, le slow motion, pour les amateurs de slow-mo, on peut shooter en 120 images par seconde. Par contre c'est uniquement en résolution réduite à 360 degrés. Ça veut dire qu'en recadrant la vidéo, on se retrouve avec une résolution bien inférieure. Du coup, 2K, voire moins selon le cadrage. Ça peut être utile. En moto, on va pas trop le faire. Mais si vous allez genre à la station de lavage, vous voulez faire un petit slow-mo comme ça avec votre tuyau d'arrosage, why not? Mais sinon, personnellement, je vois pas l'utilité. On va ensuite parler de l'appli mobile. Alors, elle est toujours aussi intuitive. Tu peux recadrer tes vidéos, ajouter des effets directement depuis ton tel. Tu as des pré-réglages. Tu peux même recadrer à l'aide de ton gyroscope du téléphone. Tu vois, hein, tac. Là en gros tu peux te déplacer dans la vidéo, voilà, en bas, en haut, gauche, droite. Vraiment c'est super cool, c'est en temps réel avec le gyroscope et ça enregistre tout ce que tu fais. C'est plutôt sympa, j'aime bien cette petite fonction. Ça on peut pas le faire avec le PC, c'est un peu compliqué de déplacer la tour comme ça. Et du coup le PC on y vient. Vous avez également le logiciel Insta360 Studio qui permet un montage plus fin avec un export en 360 degrés natif ou alors directement en vidéo recadrée pour pouvoir ensuite faire du montage plus poussé sur Premiere Pro. Ou alors vous pouvez également, comme moi dans mon cas, utiliser le plugin Insta360 Reframe pour pouvoir cropper vos vidéos, recadrer, etc., faire des animations, le tout directement dans Premiere Pro sans utiliser le logiciel de Insta360. Et ça, moi, j'aime bien faire ça. Comme promis, je vais vous montrer comment on remplace... Ah putain, non. Bon, j'ai ma lumière qui vient de s'éteindre. Là, vous voyez la fraude du fond vert, c'est compliqué. Tant pis, je peux pas la rallumer. Si, oui, non. Bon, je crois qu'elle est morte. Parce que elle a trop chaud, je viens de me brûler en la touchant. C'est pas grave, normalement la vidéo est quand même correcte et de toute façon c'est la fin de la vidéo. Enfin presque, on va changer de point de vue parce que je vais vous parler du coup des changements d'objectifs. Ça là, vous savez le truc si on a un boulet ou qu'on tombe ou qu'on fait tomber la caméra. Pour pouvoir du coup changer les objectifs, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors la mienne elle est pas cassée, elle est toute neuve parce que moi je tombe pas avec la caméra. Mais je vais vous montrer du coup comment on le remplace l'objectif au cas où ça arrive pour de bon. Parce que j'ai pas envie de péter la caméra, ça se fait pas vis-à-vis des gens. J'ai vu des gens qui les éclatent sur YouTube, etc. Moi je me dis à certaines personnes, ça vaut quand même assez cher, tu vois, certaines personnes qui peuvent pas se la payer, voir quelqu'un sur YouTube qui la fracasse par terre alors qu'il a pas payé, que ça vaut des sous, etc. J'ai pas envie, je trouve que ça fait pas une super bonne image, donc je vais pas casser la mienne, du moins pas volontairement. Si ça arrive, bah tant pis, je saurai que j'ai des objectifs et c'est bien pour ça que ça existe, mais je vais vous montrer sur une caméra neuve qu'on peut quand même remplacer des objectifs si jamais on s'enduit le samedi après-midi sous la pluie. On va conclure la vidéo. Alors la X5 c'est pas juste une évolution, mais c'est une vraie révolution pour ceux qui veulent filmer en toutes les conditions, que ce soit de jour, de nuit, sous la pluie. Je l'ai pas précisé, mais parce que bien entendu c'est le cas des anciennes, elle est 100% étanche, sans caisson, vous pouvez la foutre dans la flotte. Alors pensez bien à fermer la batterie correctement, sinon ça vous pourrez pas l'allumer tout simplement, mais également le petit cache du chargeur, sinon ça n'ira pas. Elle est très résistante aux chutes, d'ailleurs les verres comme dit sont remplaçables mais aussi plus résistants, donc c'est vraiment cool. Alors si tu veux une caméra 360 degrés qui permet de filmer partout sans te prendre la tête, qui est solide, connectée, qui te suit partout, que tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec et sans te casser la tête, encore une fois tu la poses, tu filmes, basta, et bah elle coche toutes les cases, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Merci à Insta360 pour la confiance que vous m'accordez,
Je vous laisse sur cette vidéo et rendez-vous très bientôt. Vous allez voir, on va comparer du coup la Ace Pro 2 avec la GoPro Hero 13 qui est du coup sa concurrente directe dans la prochaine vidéo. Donc ça vraiment c'est le combo gagnant, une caméra 360 degrés, une caméra sur le casque et là vous êtes un dieu de la vidéo, vous pouvez filmer absolument dans toutes les conditions et faire ce que vous voulez avec. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Insta360, les liens et les informations sont en description. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.